Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir à la découverte du nouveau Kingdom Rush. Il s'agit de Kingdom Rush Fureur Élémentale. Voilà, Kingdom Rush Fureur Élémentale, c'est un jeu édité, localisé chez Lucky Duck Games. C'est un jeu de Alara Cameron, Elena Hope et Sean Fong Lim. Voilà, à la base c'était un jeu chez Ironhide Game Studio, donc c'est issu du jeu vidéo Kingdom Rush, donc c'est le deuxième volet. Il y a des petites nouveautés, etc. Moi j'ai pas joué au premier, donc je vais pas pouvoir vous détailler vraiment ce qui différencie le 1 du 2 parce que j'ai jamais joué au 1. Donc voilà, Kingdom Rush Fureur Élémentale, on découvre ça tout de suite dans l'explication, puis on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel d'une partie de Kingdom Rush, donc pour deux personnes, donc deux joueurs ici. Alors vous allez retrouver un ensemble de tuiles que vous allez mettre en place par rapport à ce qui vous est demandé dans un scénario. Ici j'ai fait un placement qui ne se trouve dans aucun scénario, j'ai pris des tuiles au hasard et j'ai fait mon truc. Si c'est un des scénarios, ce sera vraiment le pur hasard. Vous allez avoir des entrées ici de monstres, voilà, qui vont arriver sur des petits plateaux comme ceci. Donc vous allez avoir des cartes de monstres. Voilà, des personnages qui vont arriver, qui vont entrer, qui vont se déplacer et qui vont tenter de battre votre royaume. Et s'ils arrivent à sortir du terrain avant que vous les ayez anéantis, eh bien ils vous enlèveront des cœurs, des points de vie de votre royaume, ici de votre forteresse. Et en fait, vous allez avoir 5 points dans mon exemple ici au début de la partie. Et chaque petit bonhomme qui est ici sur la carte et qui va sortir, eh bien, vous enlèvera un cœur. À savoir qu'également, il y a les gros monstres comme ça qui, eux, vont vous enlever 4 cœurs d'un coup. Donc attention à ça. Ça, c'est vraiment redoutable. Vous allez avoir ensuite des cartes ici qui seront des cartes de tour, puisque Kingdom Rush est un Tower Defense. Donc vous allez avoir des tours qui vont vous permettre d'aller à différents emplacements suivant la couleur que vous aurez ici, et vous allez donc essayer de faire les meilleures combinaisons de tours et les faire évoluer afin de combattre les personnages. Donc ça va se jouer en mode campagne. Ici vous allez avoir la grande carte que vous allez pouvoir parcourir lors de votre aventure. Donc vous allez commencer ici avec Menace Naissante, le premier scénario de cette boîte de base. Et vous allez parcourir comme ça les 12 scénarios pour arriver jusqu'ici à eau, feu, terre, feu et air. Il y a d'autres aventures ici qui vous seront proposées probablement dans des extensions. J'avoue que pour le coup, je ne sais pas où est-ce qu'on trouve ces scénarios-là. À mon avis, c'est dans des boîtes d'extension du jeu Kingdom Rush. Alors vous allez choisir des personnages parmi les 5 personnages qui sont disponibles. Donc ici vous avez Bruxia, alors vous avez sa petite figurine juste ici, vous avez également Elora, et je vous ai mis aussi les autres figurines des autres personnages, voilà, que vous allez retrouver et que vous allez pouvoir incarner dans le jeu. Donc ce sont ces figurines là, voilà, qui sont vraiment très sympas, les figurines sont très chouettes. Et vous avez également dans la boîte 2 grosses figurines, je vais essayer de les attraper. Vous avez une espèce de grosse pieuvre comme ça, voilà, qui ressemble à, je sais pas quoi, un Cthulhu presque, avec des tentacules. Et donc il y a plusieurs tentacules dans la boîte qui vont sortir des marécages ou je ne sais quoi. Et puis ici vous avez une espèce de gros monstre, voilà, qui est là, qui n'a pas l'air content du tout, avec une magnifique tête ici pareil, je sais pas ce que c'est vraiment. Je ne suis pas encore arrivé à combattre ces monstres là dans le jeu, mais quand ça va arriver, ça risque de faire mal. Donc ça, vos 2 figurines pour l'instant, elles restent de votre côté du plateau. Il va falloir les faire rentrer, et les faire rentrer par la sortie, puisque chaque figurine qui est adjacente au plateau, eh bien, est adjacente à la sortie. Donc vous allez les faire rentrer par la sortie. Vous allez pouvoir les déplacer grâce à des points de mouvement qui sont juste ici. Vous allez également avoir des points de vie, voilà, à savoir 3 points de vie par personnage. Donc ici vos points de mouvement. Vous allez avoir une séquence de jeu qui est en fait l'équivalent de l'aide de jeu qui se trouve ici sur chacun de vos plateaux. Vous allez également avoir une capacité spéciale, une attaque de base, et ensuite vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure de la partie des capacités spéciales que vous mettrez ici et que vous pourrez activer lors de vos combats.
Nous avons ici tout un tas de tuiles qui correspondent à des dégâts que vont pouvoir infliger les tours qui sont juste ici. Donc vous avez par exemple des dégâts magiques, ce sont les dégâts bleus comme ça, donc on retrouve ici avec des tuiles. Vous avez des petits soldats, donc les petits soldats, eh bien ce sont ces petits personnages qui sont là, que vous allez pouvoir mettre sur les tuiles des méchants, et ces petits soldats, eh bien vont envoyer des couteaux, et les couteaux ce sera ces petites tuiles là. Vous allez voir, ce seront sur les tuiles adjacentes. Vous allez avoir des bombardiers ici qui vont envoyer, eh bien, les tuiles comme celle-ci. Suivant la capacité de votre tuile, de votre tour, eh bien vous aurez différentes capacités de taille différentes de tuiles. Et ici nous aurons des archers, donc c'est pareil, vous aurez des tuiles juste ici qui correspondront aux archers, voilà, avec les petites flèches. Et ça, c'est propre à cette tour ici. Alors vous avez des emplacements de tours qui vont correspondre à votre couleur, c'est ce que je vous disais. Donc sur le plateau, vous avez des petites feuilles transparentes comme ça que vous allez placer sur le décor, et du coup, eh bien ces trois tours là seront disponibles pour le joueur qui a le petit truc violet ici, et les trois tours orange, eh bien seront pour Elora qui aura le petit symbole avec la flèche orange. Donc comment ça va se passer? Eh bien sur chaque emplacement, à chaque fois, vous allez pouvoir placer une tour de soldats et éventuellement une tour par exemple d'archers en plus, donc n'importe quelle tour plus une tour de soldats, ça va aller plus vite comme ça. Donc ça c'est le seul cumul que vous allez pouvoir faire sur un seul emplacement. Alors à chaque fois vous allez avoir des petits documents comme ça qui vont vous permettre de regarder un petit peu comment ça va se passer pour la mise en place d'un scénario. Donc ici menace naissante, ce sera le premier. Suivant le nombre de joueurs, eh bien vous aurez là déjà la configuration du terrain ici et la configuration des positions des tours, etc. pour voilà, suivant le nombre de joueurs. Vous aurez également une condition de victoire. Alors attention, il y a des trucs sur la règle en français qui sont un peu chelous. Genre je vous le dis, par exemple, vous gagnez la partie s'il ne reste plus aucun ennemi sur le plateau à la fin de la 5e manche. Jusque là tout va bien, sachant que le jeu se joue en 5 manches et qu'il y aura donc 5 invasions de tuiles comme ça qui vont arriver. Vous perdez immédiatement la partie si le royaume perd son dernier point de vie ou si toutes les piles apparitions sont épuisées. Si on en croit la condition de victoire ici, c'est-à-dire que dès qu'on met la dernière tuile comme ça d'ennemis en place dans le plateau, c'est-à-dire qu'on aurait perdu. Et ben non, en fait, les piles d'apparition, même si elles sont épuisées, en fait, on va mettre la dernière tuile, mais c'est à la fin de la 5e manche, à la fin de cette fameuse manche qu'on va perdre si jamais c'est épuisé. Donc là, voilà, il y a une erreur de traduction, et si vous regardez sur la VO, eh bien, vous verrez que c'est at the end of the fifth match, the fifth round. Voilà, ça doit être expliqué comme ça. Et donc, bah, c'est beaucoup plus clair en anglais. Donc, il y a des trucs, je vous dis tout de suite sur la règle, qui sont incohérents ou qui manquent de précision. Bon, la règle, elle est pas mal, mais on se pose trop de questions et ça, c'est un petit peu chiant. Ensuite, on va vous dire des choses sur les tours, et là, on va vous dire un truc un peu important sur les hordes. Donc les hordes, ce sont ces cartes-là. Donc vous avez des hordes vertes, des hordes jaunes, ils appellent ça, alors c'est plutôt marron, et puis des hordes rouges. Alors vous allez avoir un truc encore qui est un peu chelou, la vague 0, la vague 1 et la vague 2. C'est un peu bizarre de les appeler vagues, en fait c'est juste le niveau. Le niveau, alors je vous avoue que j'ai cherché par un moment parce que je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre cette histoire de vague. En fait c'est le niveau que vous avez ici, donc vague niveau 0. Vous allez prendre une carte de niveau 0 verte, une carte de niveau 0 jaune, et deux d'ailleurs cartes de niveau 0 jaune, et puis une carte de niveau 0 rouge. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est pas plus compliqué que ça, sauf que tel que c'est noté, bah, c'est un peu de la merde parce qu'on comprend rien. Alors du coup, ensuite, vous allez prendre deux cartes de niveau 1 vert, donc voilà, donc laissez tomber les histoires de vagues, hein, ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Deux cartes de niveau jaune, deux cartes de niveau verte 2, hop, et puis une carte de niveau 2 jaune, et voilà, vous avez toute votre horde prête pour le combat. Alors qu'est-ce qu'on nous dit également là-dessus? On nous dit comment faire les piles d'apparition, voilà, et si vous avez bien pris tout ce qu'il faut, vous allez arriver à faire votre pile d'apparition sans problème. Donc ici, pour la pile d'apparition numéro 1, on nous dit qu'il faut un jaune 1 de niveau 1, un vert de niveau 2, un jaune de niveau 0, il va être par là, et un jaune de niveau 0. Et pour la pile de niveau 2, eh bien, la pile d'apparition 2, il va vous falloir un jaune de niveau 2, il est là, tout va bien, un vert de niveau 2, un jaune de niveau 1 et un vert de niveau 1. Et ensuite, eh bien, on va vous dire de placer ce qui reste, c'est-à-dire un rouge de niveau 0,
un vert de niveau 1, un vert de niveau 0 sur des emplacements ici sur votre chemin. Alors là je vais les mettre différemment parce que le chemin que j'ai fait est un petit peu différent, mais on va suivre quand même ça pour l'implantation. On va vous dire également que vous prenez 4 cristaux et 2 pièces, je vais y revenir, et puis vous allez également avoir quelques indications donc sur le pouvoir de la fleur. Vous avez des jetons fleurs sur ces cases, donc c'est une nouveauté, et à chaque fois que vous allez traverser ou vous arrêter sur une fleur avec votre héros, eh bien vous allez pouvoir activer son effet qui est indiqué juste ici. Vous allez avoir des personnages qui auront un petit bonhomme comme ça, un petit soldat blanc avec un cadre vert. Eh bien ça veut dire que ces personnages là vous ne pourrez les détruire qu'avec un soldat ou des dégâts bruts ou votre héros. Les grands ennemis, eh bien c'est pareil, eh bien il va vous falloir un emplacement de 4 hein, pour aller dessus, ou peu importe, mais vous pouvez le recouvrir comme vous voulez. Par contre, eux, s'ils sortent du terrain, eh bien vous allez avoir 4 points de vie en moins. Vous allez avoir des ennemis qui auront un cadre rose comme ça, violet, donc ça c'est souvent des gros aussi. Donc ça veut dire que eux, eh bien vous ne pourrez pas les battre à moins de mettre un dégât à chaque fois. C'est-à-dire que en comparaison avec ceux-là, je ne sais pas si j'en ai un là, bon peut-être on verra. Et bien ici par exemple je peux mettre un personnage de 4 ici par exemple dessus, ça c'est pas interdit. Par contre s'il était entouré de violet, donc s'il était coriace, et bien je serais obligé de détruire case par case et non pas de recouvrir 2 cases d'un coup, c'est interdit. Et vous allez avoir enfin les ennemis rapides, eux qui vont aller beaucoup plus vite, qui vont avancer lors de la phase d'avancer les hordes, et bien ils vont avancer de 2 cases à la place d'une. Ensuite, on va vous donner un certain nombre de cartes de tours que vous allez vous répartir entre les joueurs. Donc ici, par exemple, on a 2 cartes avec des soldats, et ben on va en donner un à chaque joueur. Alors vous allez faire ça en faisant un peu comme un système de draft, hein, mais bon là je le fais comme ça vite fait. Allez hop, on va faire ça. Et ensuite, ça va créer votre main de personnage, ça va vous créer votre main de tour. Et là, vous allez pouvoir commencer la partie pour essayer de liquider un maximum de personnages, voire même des tuiles complètes si vous le pouvez, avant que d'être envahi par trop de tuiles sur le plateau. La première phase du jeu, ce sera de faire apparaître des nouvelles hordes. Or là, vu que c'est la première phase du jeu, c'est le premier tour, on a déjà des hordes qui sont sur le plateau, donc on va zapper cette phase-là pour le premier tour, seulement pour le premier tour. Ensuite, nous allons jouer des cartes tour et héros. Alors là, chaque joueur va pouvoir, à son tour, ou comme il veut, vous pouvez faire plusieurs actions d'affilée, ça c'est vous qui voyez, vous vous entendez entre vous pour faire des actions. Et lorsque vous allez jouer des cartes, eh bien vous allez pouvoir placer vos différentes tours sur le plateau pour essayer d'éliminer le maximum d'ennemis. Alors comment ça va se passer? Eh bien vous allez avoir des petites flèches qui seront sur vos différentes tours. Et puis eh bien ça va vous donner des sens d'action que vous pourrez faire. Par exemple, ici, avec la flèche rouge dans ce sens-là, avec mon soldat, ça veut dire que je pourrais placer un ennemi, un soldat, par exemple, sur la case adjacente à cette tour, mais dans la direction indiquée par la flèche. Ici, soit je vais pouvoir prendre une double case, une double tuile archer que je vais pouvoir placer, soit par exemple si je la mettais là, tiens je vais la mettre là, on va dire que si je la mets là, eh bien je peux la placer soit ici, soit sur cette tuile là, parce que les flèches m'y autorisent. Ou alors, si je veux, je peux prendre là plutôt le symbole cible ici, et aller placer eh bien un archer, une flèche, n'importe où sur le plateau où je le veux. Vous allez avoir ensuite ce genre de symbole, donc comme la bombarde, et bien avec la bombarde naine, et bien vous allez pouvoir placer un dégât de bombarde sur toutes les tuiles qui seront adjacentes dans la bonne direction à cette tour. Donc ça c'est hyper intéressant. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Donc par exemple, si on devait commencer avec Elora, eh bien pourquoi pas, on pourrait aller mettre, bah tiens, peut-être celui-ci, allez on va mettre celui-ci, et ben juste ici, hop là, et comme ça on va pouvoir mettre sur cette tuile là, parce que c'est indiqué dans ce sens là, et bien une tuile en forme d'angle pour aller abîmer, pourquoi pas, tiens hop, le monstre ici, pour aller lui enlever quelques cases. Donc ça c'est possible avec cette carte là. Je pourrais très bien dire juste avec cette tour là, eh bien je vais aller mettre un autre dégât double sur la même tuile. Je vais faire ça par exemple, tac. Et puis je pourrais laisser l'autre joueur jouer, hein, par exemple aussi. Comme ça, c'est à vous de vous organiser. Vous allez pouvoir
mettre par exemple, eh bien ça c'est pas mal, ça veut dire qu'ici on pourrait mettre un dégât, pourquoi pas sur un des petits sangliers là qui va trop vite, et puis un dégât supplémentaire sur une case isolée ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Une des autres actions que vous pouvez faire lorsque c'est à votre tour de jeu, eh bien c'est passer une carte pour essayer de l'améliorer, passer une carte à votre voisin. C'est-à-dire que vous allez prendre par exemple la carte de la milice, je vais la mettre ici dans sa zone, et je vais prendre la carte juste au-dessus, donc d'un niveau supérieur, sauf que je vais la mettre dans les tours entrantes de mon coéquipier, ce qui fait que lors de son prochain tour, eh bien, il pourra utiliser cette tour-là qui sera de niveau 2. Donc ça, c'est intéressant de le faire, il faut essayer de le faire au maximum dans le jeu. Par exemple, lui pourrait faire exactement la même chose avec la tour des archers, il la place ici et il me donne une tour d'élite de niveau 2 ici, que je pourrais utiliser lors de mon prochain tour. Il va également pouvoir utiliser, eh bien, pourquoi pas, sa tour de soldats. Vu que c'est des soldats, il va pouvoir les mettre sur une même tour, ici par exemple, puisqu'on peut mettre des soldats en plus d'une tour. Eh bien, vous allez pouvoir mettre un petit soldat ici, sur la tuile, hop, pourquoi pas, tiens, juste ici, et puis un petit couteau sur la tuile, une tuile adjacente à cette même tuile. Le soldat relance un couteau sur la tuile d'à côté, et bah, pourquoi pas ici. Vous allez pouvoir également faire rentrer votre héros et celui-ci va se déplacer en rentrant par ici de 3 cases pour celui-là. Donc ça va faire 1, 2 et 3 et là boum, j'arrive sur cette case-là et je peux ensuite frapper puisque j'arrive sur une case, je peux donc arriver sur la case puis frapper, donc ça c'est vraiment pas mal. Ici je peux frapper dans tous les sens une case adjacente, donc suivant l'orientation de mon personnage, donc ça il va falloir faire attention à ça. Si je suis orienté dans le sens vers le haut, je vais devoir frapper exactement dans le même sens que mes flèches ici. Si je suis orienté comme ça, je pourrais frapper la case ici ou la case ici, sachant qu'ici il n'y a que des personnages sur le devant. Je vais mettre 2 dégâts d'Elora sur la case d'à côté, plus un petit parce que j'ai le droit de le faire. Voilà, hop. Ensuite, Bruxa pourrait faire exactement la même chose, elle a 3 points de déplacement aussi, elle va faire 1, 2 et 3. On a le droit dans ce jeu de recouvrir seulement une partie des cases, donc ici je vais recouvrir, pof, la partie ici, et je peux également mettre eh bien, une attaque, mon attaque de base par exemple, et venir recouvrir ici cette tuile. Lorsque j'ai activé mes héros, eh bien, je place ici mes cartes de personnages pour dire que je les ai activées et du coup j'ai fini mon tour de jeu, je ne peux plus rien faire et ça va être, on va passer à la phase suivante. La phase suivante sera détruire les hordes. Ici je vais regarder si j'ai des hordes qui sont détruites, et bien celle-ci il l'est puisqu'on ne voit plus du tout de personnages dessus. Donc je vais pouvoir récupérer hop, mes petits dégâts ici pour Elora, mes petits dégâts ici pour Bruxa, et puis les autres trucs je les mets dans la réserve et là je vais récupérer eh bien des pièces parce que ici j'ai une pièce qui est indiquée, donc je récupère une pièce dans ma réserve, vous allez voir à quoi ça sert. Le pouvoir de Bruxa, c'est que lorsqu'elle détruit une horde sur son emplacement ou un emplacement adjacent à elle, eh bien elle gagne un crâne. Les crânes, ce sont des pièces que vous allez pouvoir mettre ici. Et à chaque fois que vous avez des crânes, eh bien Bruxa pourra faire son action spéciale qui est au début de l'activation de Bruxa. On pourra infliger un dégât, un petit dégât d'une seule tuile, d'une seule pièce, à une horde adjacente pour chaque crâne qu'elle possède. Donc vous pouvez aller jusqu'à 3 dégâts et ça ce sont des dégâts magiques, donc c'est très important. Alors vous verrez qu'il y a des dégâts, des tuiles qui n'acceptent que des dégâts physiques, donc c'est les petites épées, des tuiles qui n'acceptent que des dégâts magiques, ce sont ces symboles-là, des tuiles qui acceptent tous les dégâts, et puis vous allez avoir également parfois des dégâts bruts, ce sont des petites épées avec une petite forme rose. Ensuite nous allons avancer les hordes. Alors les hordes, elles vont avancer à chaque fois d'une case, sauf celles qui ont des petits sangliers, mais là vous voyez je les ai recouverts. Cette tuile pardon devrait avancer, mais vu qu'il y a des personnages dessus, eh bien elle n'avance pas, mais par contre elle met un dégât à un personnage au choix parmi tous les personnages qui sont ici, donc on va dire que c'est le soldat, vu qu'il n'a qu'un point de vie, il s'en va. Attention, si vous détruisez une horde et que vous êtes dessus, eh bien vous allez donc rester à l'emplacement sous le socle, hein, c'est-à-dire que votre personnage, eh bien vous enlevez le socle, votre personnage ira sur le terrain. Et par contre, vous allez prendre un point de dégâts, donc tout le monde, c'est-à-dire que si mes 2 héros sont sur la tuile, les 2 héros prennent un dégât, et également les soldats qui s'y trouvaient. Ensuite, vous allez récupérer les cartes des héros, donc vous allez pouvoir récupérer les cartes de vos... les cartes des héros et les tours, pardon, vous allez récupérer les cartes qui étaient sur les tours entrantes, vous allez récupérer les cartes que vous avez en jeu aux différents endroits sur le plateau, hop,
Et puis, eh bien, ce sera du coup la fin de votre tour. Vous allez également pouvoir à la suite eh bien, acheter des nouvelles tours ou les améliorer. Alors, vous allez pouvoir améliorer toutes les tours grâce à ces petits autocollants qui sont super parce que ça, c'est vraiment bien. Ben voilà, vous voyez, je vous parlais des dégâts bruts, et bien c'est ces petites épées roses comme ça. En fait, grâce à vos pièces, si vous dépensez 2 pièces, et bien vous allez pouvoir mettre des améliorations sur vos cartes. C'est-à-dire que ça, c'est des autocollants que vous allez pouvoir coller et décoller à l'infini. C'est carrément bien, c'est un truc de dingue. Je sais pas comment ça marche, mais par exemple là, je peux coller, et bien, hop là, pour 2 pièces. Une amélioration ici, ce qui fait que maintenant cette arme fait des dégâts bruts. Voilà, au lieu d'être des dégâts magiques, eh bien c'est des dégâts bruts, donc ça enlève, ça compte pour tout. Et là, quand vous avez un petit plus comme ça vert, c'est-à-dire que cette carte peut être améliorée une deuxième fois. Toutes les cartes peuvent être améliorées, sauf celles qui auront un panneau d'amélioration interdit. Voilà, donc ça c'est pour les petites pièces. Et vous allez pouvoir acheter eh bien, des tuiles, des tours, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter une tour de niveau 1 pour 2 cristaux ou une tour de niveau 2 directement pour 3 cristaux. Donc là, bah, c'est ce qu'on va faire. Vu que ce joueur-là en a une de moins, et eh bien on va acheter tiens, une tuile avec allez, une bombarde, non ouais, une bombarde, tiens, c'est pas mal ça. Une bombarde de niveau 2, ça c'est pas mal, ça fait du dégât. Le tour est fini, vous allez donc faire une nouvelle phase de jeu complète, donc vous allez commencer par l'apparition des hordes, et là vous allez donc par rapport à votre entrée numéro 1, et bien prendre la prochaine carte d'apparition. Alors attention, vous avez un sens avec des un petit trait avec des colorés juste en bas, et bien c'est toujours dans ce sens là que les tuiles doivent arriver, et ici vous allez mettre une tuile également. Si l'emplacement ici était déjà pris, eh bien je passe par-dessus jusqu'à temps de trouver un emplacement libre. Donc par exemple, une tuile pourrait très bien arriver là directement. Toutes les tuiles qui vont sortir vont vous enlever des points par rapport aux personnages qui sont encore dessus. Et puis vous allez également perdre des points par rapport au gros monstre. Voilà, un gros monstre va compter pour 4 points. Alors ça, c'est vraiment la misère. Vous allez continuer comme ça jusqu'à temps eh bien d'arriver à battre le jeu, c'est-à-dire à avoir la condition de victoire ou pas. Et si vous ne l'avez pas eu, eh ben, vous allez pouvoir recommencer. Vous allez pouvoir coller des petits autocollants comme ça sur votre carte du monde, là, si vous avez réussi. Et vous allez pouvoir également avoir des niveaux de difficulté différents. Si vous voulez un challenge un peu plus relevé, vous allez avoir un glossaire ici avec plein de renseignements sur les tuiles, etc. Vous allez avoir un scénario d'introduction qui va vous permettre eh bien d'appréhender un peu plus le jeu, et puis vous allez également avoir un guide d'adaptation pour les héros du premier Kingdom Rush, faille temporelle, et puis vous allez donc avoir un mode solo, voilà, qui va vous être expliqué, voilà. Tout est indiqué ici, et puis bah voilà, vous savez tout désormais sur Kingdom Rush Fureur élémentale. Et bah écoutez, je vous retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Kingdom Rush Fureur élémentale. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Bien déjà au niveau du matériel et des illustrations, bah, vous avez quand même un matériel qui est vraiment de très très bonne qualité. Tout est très bien, tout est très beau. Vous avez un bel insert, sans explication pour ranger les pièces dedans. Voilà, comme d'habitude, hein, ça c'est pas, on va plus s'étonner maintenant sur ce truc-là, mais quand même, il faut le dire, vous n'avez pas d'explication pour ranger les trucs, donc démerdez-vous. Et puis voilà, faites au mieux. Donc bah écoutez, au niveau, voilà, vous avez vu déjà l'univers graphique est vraiment hyper sympa. Donc ça c'est vraiment chouette, on est vraiment très proche de la bande dessinée et d'un jeu vidéo, donc ça tombe bien. Donc ça, pour tout ça, c'est vraiment super. Au niveau de la mécanique, on est sur du Tower Defense, vous placez des tours, vous les placez dans le bon sens, vous orientez comme il faut vos héros, etc. pour faire les bonnes frappes, et tout ira bien si vous vous organisez correctement et si vous appliquez les bonnes stratégies, parce que je peux vous assurer que le niveau est relevé dans Kingdom Rush Fureur élémentale, et c'est pas gagné d'avance, je vous le dis. Le livre de règles, eh bien, il est assez clair, il est assez court au niveau des explications, parce qu'il y a beaucoup de pages qui concernent les différents scénarios, qui sont au nombre de 12 dans la boîte de base. Les explications, donc comme je vous disais, elles sont assez courtes, et du coup elles sont assez succinctes, et parfois on cherche un peu des trucs, est-ce qu'on a le droit de faire ci, est-ce qu'on a le droit de faire ça, puis en fait on trouve pas forcément, par exemple, le fait qu'un personnage, votre héros, rentre par la sortie, bah, il fallait que je cherche un petit peu ça quelque part pour essayer de le trouver, parce que c'est marqué dans la boîte que votre héros, lorsqu'il est en dehors du plateau, est adjacent à la sortie, considéré comme adjacent à la sortie.
Mais du coup, ça veut pas forcément dire qu'il rentre par là. Enfin voilà, on se pose des questions, et on trouve pas forcément les bonnes réponses tout de suite. Les points forts de ce jeu, eh bien, c'est évidemment son environnement, son univers, son côté jeu vidéo, voilà, sur le plateau. Certains ne vont pas aimer avoir un jeu vidéo transposé comme ça en jeu de plateau. Ils vont dire, bah, autant jouer au jeu vidéo. Moi, je suis moyennement d'accord parce qu'en fait, c'est un jeu qui se joue plutôt sur téléphone et du coup, bah, moi, je trouve ça plutôt fun et la transposition est bien réussie. Et c'est vraiment, voilà, c'est le terme, le mot qu'il faut utiliser, c'est que c'est fun. Les points négatifs du jeu, par ces règles qui sont un petit peu moyennes parce qu'on cherche souvent des choses. Après, une fois que vous avez capté le truc, bon vous allez jouer, ça va y aller tout seul. Et puis vous allez pouvoir enchaîner les scénarios. Et puis ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que c'est très évolutif. C'est-à-dire qu'au début, ça va être un petit peu du niveau de ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire assez simple. Et puis en fait, petit à petit, vous allez avoir des champions, des gros monstres, etc. Ça va arriver dans tous les sens. Et le jeu va être vraiment plein de surprises pour arriver jusqu'au bout des 12 scénarios. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour Kingdom Rush puisque ça ne manque pas de matériel pour faire évoluer le jeu, donc ça c'est vraiment chouette. Au niveau de la rejouabilité, si vous êtes vraiment fan du jeu et que vous n'avez pas peur de perdre et de recommencer, vous allez pouvoir rejouer à Kingdom Rush pendant des heures et des heures parce que, comme je vous disais, le niveau est assez relevé et en plus vous avez différents niveaux de difficulté que vous pouvez mettre au point en place pendant la partie et du coup, en fait, plus ça va être compliqué, plus vous allez y passer du temps. Donc ça c'est très bon point également pour Kingdom Rush et sa rejouabilité qui est vraiment très très forte. Et écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Kingdom Rush Fureur Elemental, et bien alors, tu joues quoi?